başlar. Tushina gwash, Saiwakat. Sanduayas, Winchapal. Suvan başlar. Ceux qui aiment se plonger dans les jeux vidéo le savent déjà. Des millions d'êtres vivants peuplaient notre planète et ont disparu. Car la Terre est un ensemble en constant bouleversement. Le climat, l'environnement se modifient et le vivant doit s'adapter ou disparaître. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Il y a un peu moins de 4 milliards d'années, dans l'eau des océans, la vie est apparue sous la forme de bactéries. Tiens, en voici une qui prend la pause. C'est un personnage important de l'histoire car les bactéries se sont multipliées dans les océans et ont fabriqué l'oxygène. Merci les filles. Nous pouvons les observer en direct, ces bactéries, au travers d'un microscope. Pas besoin de les chercher, il y en a des milliards de milliards autour de nous. Naturellement, les bactéries ne sont pas aussi grosses. On ne les voit pas à l'œil nu, ce sont des timides. On ne les voit pas, mais elles prolifèrent dans notre environnement. Le monde leur appartient. Prenons 1 milliard d'années. C'est beaucoup d'années. Pour te rendre compte, imagine du sable contenu par tes deux mains réunies. Et bien là-dedans, il y aurait 1 milliard de grains de sable. Donc, prenons 1 milliard d'années. C'est alors qu'apparaissent toujours dans l'océan les premiers êtres pluricellulaires et invertébrés, c'est-à-dire des êtres qui n'ont pas de squelette. Au début, presque invisibles, mais ils grandissent rapidement. Est-ce que ce sont des invertébrés, ces animaux? À ton avis, vivez-vous? Dans quel endroit ils vivent? Dans l'océan. Dans l'océan? Ce sont des animaux anciens? Sûrement. Ce sont les premières formes de vie, ce sont les invertébrés qui vivent dans l'océan. Et ici, par exemple, on a un autre animal. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Tu peux pas le découvrir? C'est une... Quelqu'un peut l'aider? Ah, mais c'est une méduse. Une méduse? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces bêtes? Est-ce que vous savez... Il est électrique. Ouais, elle est électrique. Est-ce que c'est un animal invertébré? Oui, il n'a pas de... Est-ce que... Il n'a pas d'os, il n'a pas de colonne vertébrale, tout à fait. Tu vois que tu savais ce que c'était. Elle est bizarre? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui est bizarre? Bah, en fait, j'ai vu un vrai commencer, c'est pas comme ça, enfin là. Ah, mais il y en a de toutes sortes, hein. Elles ne sont pas toutes comme ça. Hein. La vie dans les océans va littéralement grouiller, c'est-à-dire prendre des formes très variées, inventant constamment. Parfois, certaines de ces formes vont si bien réussir que nous en connaissons aujourd'hui des variantes à peine améliorées. Écrevisse. Non, pas tout à fait. Mais c'est certainement de la même famille. Ah oui, un homard, oui. C'est un homard. Un homard.
Homer. Pas Homer Simpson, hein. C'est pas Omar Simpson, non, non. Patrick. C'est Patrick. Comment ça, Patrick? Bah, Patrick dans Bob l'éponge. Ah, Bob l'éponge, d'accord. Ouais, ouais. Mais c'était une étoile de mer, en fait. Hein? Ouais, donc c'est Patrick. Un animal très ancien. Ça vit où? Dans la mer. Ah, l'étoile de mer vit dans la mer, alors. Ah, ok. L'étoile de mer. Je savais pas. Dans la mer. Mais c'est dur à voir les crevettes transparentes quand c'est pas le dessus. Bébé Kraken. C'est un bébé Kraken? Sûrement. Ah d'accord, un bébé Kraken. C'est amusant, moi j'aime bien. Dans cette profusion des formes, un jour apparaît l'œil, l'organe photosensible, qui ne cessera ensuite de s'améliorer jusqu'à nous. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Je voulais parler de l'art, s'il vous plaît. Parce que nous, les humains, on en a fait quelque chose de nos cellules photosensibles, pas vrai? Leonardo da Vinci, il peut dire merci à ses ancêtres invertébrés. Sans eux, pas de Joconde, ni d'humanité, à vrai dire. Un monde perpétuellement plongé dans la nuit. Lumière, merci. Le processus de l'évolution est lancé, il ne s'arrêtera plus. Il y a 500 millions d'années apparaissent les premiers poissons. Ces animaux ont une colonne vertébrale et des os. Oui, des os. Ces arêtes que tu dois éviter d'avaler. Les poissons inventent des formes innombrables. Depuis les océans salés, ils remontent les cours d'eau douce pour peupler fleuves et rivières, lacs et marécages. Dans l'eau préhistorique, foisonnaient des milliers d'espèces différentes de poissons. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'est cet animal? C'est un quoi, à votre avis? C'est un... Voilier. Un voilier, tout à fait. Comment on peut voir que c'est un voilier? Regardez bien sa forme. Il a une voile, c'est-à-dire que sa nageoire dorsale s'est développée comme une voile. Et à votre avis, à quoi cela sert? Pour nager. À nager vite. À nager plus vite. Et le vent se prend dans la voile et le pousse plus vite? Non. Mais c'est un poisson. Comment pourrait-il nager en dehors de l'eau? Hein? Non, ça lui permet en effet de nager plus vite. Comme il est pourvu d'un squelette, le poisson a pu inventer la mâchoire. Énorme avantage évolutif. Ici, la mâchoire d'un grand requin blanc avec 2 rangées de dents, s'il vous plaît. Les requins sont de très vieux poissons. Ils apparaissent il y a 400 millions d'années. Mais rassurez-vous les enfants, vous pouvez continuer à vous baigner tranquillement en mer du Nord, où ce grand prédateur est absent. Le piranha, lui, est un nouveau venu, avec seulement 3 millions d'années au compteur. Ah, il a la gueule de l'emploi, celui-là. Vous ne trouvez pas? Décidément, le génie de la nature ne s'arrête jamais.